Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la Gazette de la psychogénéalogie pour la dernière vidéo du cycle Pouvoir être père et dont le thème sera les nouveaux pères d'aujourd'hui que l'on appelle les hommes Amazones. Alors nous avons une question de Oliver de Londres qui nous écrit « Depuis mon divorce, j'élève seul mes enfants en garde alternée et franchement, une femme ne me servirait à rien. Est-ce un problème ?» Alors j'ai envie de vous dire, Oliver, que votre comportement ressemble étrangement au comportement des femmes amazones, dont j'ai développé le concept déjà dans Pouvoir être mère, dans une des vidéos, et qui, ces femmes, se réfèrent en fait au modèle de la mythologie grecque, de ces femmes amazones qui vivent entre elles et n'ont absolument pas besoin d'un homme pour vivre, mis à part pour procréer, bien évidemment. Donc on observe que les femmes amazones d'aujourd'hui sont indépendantes, elles élèvent seules leurs enfants, elles vivent toutes seules et franchement elles font tout pour cela aussi. Elles n'ont pas envie ni besoin d'avoir un homme auprès d'elles au quotidien. Le souci c'est que elles vont élever leur enfant dans la peur de l'homme, parce que cet enfant-là c'est ce qu'il va comprendre. Donc nous l'avons vu aussi dans les vidéos précédentes de la série Pouvoir être mère. Si c'est une fille qui est élevée par une mère amazone, elle va penser aussi que les hommes sont dangereux, inintéressants, ou en tout cas elles vont en avoir peur. Et elles vont répéter ce comportement. On retrouve la même chose chez un homme, parce que si c'est un fils qui est élevé par une mère amazone, il va être élevé de la même façon avec les mêmes critères, c'est-à-dire qu'il sera seul, plus tard, en tant qu'adulte, il sera indépendant, et il va développer en fait sa féminité pour élever un enfant. Pourquoi développer sa féminité? Parce qu'il faudra bien assurer les tâches traditionnellement dévolues aux femmes. Vous savez, ce genre de choses, faire le ménage, faire les courses, et etc. Amener les enfants dans leur centre de loisirs et autres. Donc l'homme amazone, il va se charger de tout cela, il va le développer et il pourra le faire effectivement. Et j'ai l'impression que c'est ce que vous développez, Oliver, dans ce que vous me décrivez. Alors justement, quelles conséquences va-t-il y avoir de ces mémoires de femmes amazones ou d'hommes amazones, mais bon, il n'y en a pas beaucoup dans le passé quand même, hein, mais plutôt des femmes amazones, pour le descendant d'aujourd'hui? Eh bien, il va faire comme les mères amazones, c'est-à-dire qu'il peut tout à fait élever ses enfants avec beaucoup de talent, mais avec la peur de la femme. Et ça, c'est ce qu'il va distiller, consciemment ou inconsciemment, mais c'est ce que va recevoir l'enfant comme modèle. C'est-à-dire qu'un homme peut se débrouiller tout seul, et s'il peut se débrouiller tout seul, c'est qu'il ne faut surtout pas être avec une femme, et ce sera un modèle pour plus tard pour cet enfant. Ça peut créer, si l'enfant répète aussi le même modèle, toujours pareil, une image incestueuse de ce père avec son enfant. Image, donc ça serait un modèle incestuel, encore une fois, hein, avec son enfant, parce qu'il y aura une absence de femme, pareil, dans le paysage. Comme il peut se faire aussi que le père soit fusionnel, trop fusionnel avec son enfant, quitte à l'étouffer sans s'en rendre compte, c'est-à-dire ne pas lui permettre de vivre sa vie. Mais l'enfant aussi peut étouffer à son tour son père. Donc vous voyez, quand même une relation beaucoup trop forte et malsaine, à cause de l'absence de femme. Et puis au pire, de toute façon, avoir peur d'être avec une femme pour cet homme, et ne plus la comprendre, c'est-à-dire être complètement abasourdi, être face à un mystère qui serait le mystère féminin pour cet homme, ne plus les comprendre du tout. Donc les hommes amazones, oui, vous faites comme les femmes amazones, c'est que vous refusez le genre autre que le vôtre, et là ça peut poser souci. Donc c'est pas un problème, mais ça peut être un souci. Alors comment faire pour s'en défaire et parvenir quand même à un nouvel équilibre? Eh bien, je vous proposerais, Oliver, c'est d'identifier déjà les femmes amazones dans l'arbre. Celles que vous considérez comme étant trop indépendantes ou étant trop fusionnelles avec leur enfant et qui ont exercé une mainmise dessus. Vous pouvez aussi, avec un psychogénéalogiste, défaire ces mémoires pour ne pas faire pareil en tant qu'homme, pour ne pas reproduire, parce que le passé étant le passé, mais vous n'êtes pas obligé de refaire la même chose avec vos enfants. Et puis, peut-être aussi que pour vous-même, vous pouvez admettre qu'une femme, ça peut être la partenaire de votre vie et tout à fait à l'égal de vous-même. Et que là-dessus, eh bien, vous partagerez vous-même des thèmes, des choses que je développerai dans la prochaine vidéo qui en fait sera la conclusion de Pouvoir être père. Bien écoutez, je vous remercie pour votre fidélité. J'espère, Oliver, que j'ai répondu
le plus possible à votre question et que je vous ai donné des pistes pour réfléchir. Je vous retrouverai la prochaine fois pour cette conclusion de cette série Pouvoir être père qui nous a tenus pendant plusieurs mois ensemble. En tout cas, merci pour votre fidélité. Vous pouvez toujours me retrouver donc dans ma page Facebook professionnelle, dans mon site internet en vous abonnant à ma newsletter, comme vous pouvez vous abonner aussi à ma chaîne YouTube de la Gazette de la Psychogénéalogie, puisqu'il y aura encore d'autres thèmes par la suite à développer. On sera ensemble encore un bon moment. Eh bien, je vous remercie beaucoup, je vous embrasse messieurs, et puis à très bientôt. Au revoir.